Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. On va regarder, alors c'est la sentimentale, et on est en intemporel. Bon, vous pouvez quand même l'utiliser pour quelqu'un d'autre, un autre relationnel. Après, vous adaptez un peu mon propos. L'intemporel, c'est que quand vous tombez sur cette vidéo, ben, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous. Et surtout, vous faites bien appel à votre guidance intérieure. Donc, on va regarder, est-ce que cette personne, elle pense à vous, là, maintenant. Voilà. Et puis après, on regardera ben, pourquoi ou dans quel cadre, etc. Ben, c'est parti. J'avais envie, aujourd'hui, parce qu'on m'a demandé de mettre des choses qui permettraient de plus facilement faire le choix, qui pourraient vous aider à faire le choix. Alors j'ai décidé que j'allais vous faire ce choix avec 3 tarots différents. Alors je vais vous faire hop, choix numéro 1. Hop. Voilà. Choix numéro 2. Voilà. Et choix numéro 3. Voilà. C'est tout. Bon, on va regarder ça. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Choisissez la carte qui vous appelle, celle qui vous semble la plus adaptée ou celle qui vous parle. Si vous sentez de toute façon quand vous écoutez le choix en question que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à changer. Hein. Je veux dire, il n'y a rien qui vous bloque sur un truc. Ne restez pas figé sur quelque chose qui ne vous parle pas. Voilà. Mais après, bon, vous pouvez toujours écouter plus avant aussi. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, en fait... je peux pas vous dire quand est-ce que ça va vous parler, quand est-ce que quand est-ce que c'est pour vous, quand est-ce que ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est à vous de ressentir, de voir comment vous jonglez, bon. Alors, donc, choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2 et choix numéro 3, dans la description, sous la vidéo, téléportation instantanée, et vous cliquez sur votre choix, et on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Ok. Est-ce que cette personne, elle pense à vous là, maintenant? Oui. Oui, vous êtes dans ces pensées, tout à fait. Pourquoi? Ou dans quelles conditions? C'est plutôt très joli parce que là, on a un chevalier de bâton. En fait, vous êtes dans son désir. Cette personne, elle pense à vous parce qu'elle a envie de vous conquérir, elle a envie... Ah oui, pardon, il y a tout qui s'est cassé à Margoulette. Hein. Bon, je m'excuse. Oui, donc cette personne, effectivement, elle pense à vous parce qu'il y a vraiment un désir de venir vers vous, un désir de vous conquérir, un désir de vous plaire. Il y a vraiment une attraction très très forte. Et ce désir l'emporte, ce désir pousse cette personne à aller vers vous. Elle a envie d'être avec vous, elle a envie de vivre des moments avec vous. Après, c'est pas forcément très mature et c'est pas particulièrement réfléchi, mais c'est un peu comme une passion très très intense et à la fois comment je peux dire ça? C'est pas quelque chose qui est cadré encore, mais on voit bien qu'il y a une très très forte attirance pour vous. Là, il y a aucun doute, hein. Cette personne, regardez-moi cet arc-en-ciel, elle sent une reliance, elle sent un désir profond, hein, je veux dire vraiment il y a un feu, vous allumez son désir, vous la réveillez cette personne, d'une manière qui l'enthousiasme, vous la stimulez.
elle a vraiment très envie d'être avec vous. Comment elle vous voit, cette personne? Parce que bon, du coup, comment elle vous voit? Elle a quelle vision de vous? Attendez, parce que là, il y a trop de choses. Hein. Je ne sais pas combien de cartes, j'en veux une. Comment elle vous voit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voit de vous? Comment elle vous voit? Comment elle vous voit, cette personne? Ah ben non, pas tout ça. Ah ben voilà, il y en a une qui est tombée. 6 de denier, 6 de pentacle. Ben, elle vous voit comme quelqu'un de généreux, quelqu'un avec qui on a envie d'échanger, avec qui on a envie de partager. Clairement, elle vous voit comme une personne avec qui on a envie elle a envie d'être en lien avec vous. Elle vous voit comme quelqu'un qu'il faut avoir dans son entourage, quoi. Je veux dire, vous êtes une personne avec qui elle aime partager, elle aime échanger, elle aime discuter, elle aime ce que vous dégagez. Il y a une sensualité en vous qui l'appelle. Et c'est un choix aussi. Hein. C'est un choix d'être dans cet échange. Elle voit en fait que vous remplissez ses besoins. Vous, comment dire, vous êtes en face à face comme à l'équilibre l'un de l'autre. Non, il y a vraiment quelque chose de très joli parce que ça, c'est vraiment un partage, une générosité, un échange équilibré. Il y a quelque chose qui permet de donner à chacun à hauteur de ce dont il a besoin. Donc c'est très beau. C'est juste très joli. La manière dont elle vous voit, ben, elle vous voit comme une belle personne. Vraiment. Une personne avec qui on a envie de passer du temps, avec qui on ne peut qu'être bien finalement. Parce qu'il y a une grande entente. On sait ajuster les caractères, on sait ajuster les besoins l'un à l'autre. Ok. Bon, je vais juste vous tirer un conseil du coup. Voyons un conseil pour vous là, vis-à-vis de cette relation. Le conseil, c'est montrez-vous entièrement sous votre vrai jour. N'essayez pas de maintenir... Vas-y. Pardon. Ouais, donc montrez-vous dans toute votre authenticité. C'est-à-dire, si vous avez des fragilités, ne les cachez pas. Si vous êtes par contre éloigné, que vous êtes à distance ou je sais pas quoi, et que vous communiquez par Internet, ben peut-être il serait temps de rendre concret cette rencontre, de vous voir, de passer du temps ensemble sans la façade des profils, quoi, en quelque sorte. Il faut vraiment, en fait, sortir de tout ce qui finalement pourrait vous empêcher d'être dans ce contact direct. Si vraiment, comment dire, soyez le plus authentique possible. Soyez le plus authentique parce que vous donnerez le courage à l'autre de l'être aussi. Et du coup, vous aurez un partage très fort parce que vu les ressentis de cette personne pour vous et vu comment elle vous voit, elle en a envie. Elle en a très envie d'être dans un partage pur, de vous confier des choses importantes sur elle. Et là, vraiment, ça va être important que vous préserviez cette authenticité. Comment je peux dire ça? N'endossez pas le rôle, par exemple, de la personne qui réussit tout, ou n'endossez pas une figure froide, entre guillemets, c'est pas froid, mais dénué d'émotions, un partage dénué d'émotions, entrez dans le vif. Voilà, soyez authentique. Peut-être, comment je peux vous dire ça? S'il y a des choses dans votre vie qui ont fait des cicatrices, par exemple, ben, vous pouvez en parler avec cette personne. Si ça vient sur le tapis, hein, on va dire, soyez dans l'échange et soyez ouverts
à accueillir aussi cette personne telle qu'elle est vraiment. Derrière sa façade aussi, c'est pareil. Parce qu'on a toujours une bonne image politiquement correcte. Hein. Et là, ben, clairement, il faut aller derrière. Parce qu'en réalité, ben, vous avez beaucoup de points communs. Vous avez des choses en commun fortes. Donc, partagez-les. Voilà. Bon. Et si vous restez sur la façade, vous ne pourrez pas partager. Vous ne pourrez même pas peut-être vous en rendre compte que vous avez ces points d'attache si importants. En tout cas, bon, elle pense à vous. Et puis, c'est vraiment... elle est très emballée par vous, là. Voilà. Bon, ben... Voilà. En tout cas, libérez votre authenticité, que votre autre fasse de même, et ça sera bien. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et j'espère que ça vous a parlé. Voilà. Hop. Donc, je referme votre carte et je vous envoie mes meilleures énergies. Bisous, bisous. Allez. Hop. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, ou à laquelle vous avez pensé en cliquant sur cette vidéo, elle pense à vous là maintenant? Non, pas là maintenant. Pas là maintenant, tout de suite, c'est non. Pourquoi? Ou c'est quelqu'un qui a des peurs. Hein. C'est quelqu'un qui a des peurs, c'est quelqu'un qui a peur de se faire des illusions sur quelque chose. Quelqu'un qui a peur de se tromper, quelqu'un qui... comment je peux dire ça? Quelqu'un qui a peut-être des rêves et qui en a peur. C'est-à-dire que cette personne, elle a tellement peur que ce soit pas ça, elle a peur de se faire des idées, en fait. C'est quelqu'un qui a peur de choisir un but et d'y aller. Quelqu'un qui peut-être est un peu dispersé et je dirais que c'est une personne qui a un vécu pas forcément évident et qui pour le coup, au niveau sentimental surtout, mais peut-être même dans d'autres domaines, et qui du coup a tellement peur d'être rejetée, tellement peur qu'elle n'ose même pas choisir, qu'elle n'ose même pas se dire je pourrais y aller, quoi. Je pourrais... cette personne, elle y croit pas elle-même. Elle a peur de se tromper, peut-être de souffrir à nouveau. C'est quelqu'un qui est effrayé, j'allais dire comme ça. Quelqu'un qui est effrayé et qui ne sait plus... elle me fait penser à chat échaudé, crâne eau froide, en quelque sorte. Comment elle vous voit, cette personne? Je vais pas faire avec ça, je vais faire avec ça. Comment elle vous voit, cette personne? Quelle image elle a de vous? Qu'est-ce qu'elle voit de vous? Qu'est-ce qu'elle voit de vous? Elle voit que vous êtes une personne très fiable, une personne solide, une personne carrée, quelqu'un qui sait s'adapter, quelqu'un qui construit, qui avance. Elle vous voit porter des valeurs que vous défendez très fort. J'ai l'impression que cette personne, elle pense que vous êtes en retrait par rapport à elle. Parce que vous avez une nouvelle compréhension sur quelque chose. Ou que vous vous êtes mis en retrait par rapport à quelque chose sur lequel vous avez eu une nouvelle compréhension. C'est intéressant. En tout cas, elle vous voit comme quelqu'un de très fiable, hein, quelqu'un de solide, quelqu'un en qui on peut avoir pleine confiance. Une personne...
Elle pense en fait que vous êtes mu par vos idées et par ce que vous voulez construire, hein, tout simplement. Que vous avez des idées dans le sens de la construction. Et peut-être qu'elle vous voit vous être mis en retrait, mais peut-être que vous avez décalé une date, reculé pour quelque chose, je sais pas. Mais elle voit que peut-être aussi que c'est vous qui avez les clés, en quelque sorte. Elle pense que vous êtes une personne, en tout cas, qui est très responsable, hein, et qui sait prendre les décisions, qui est carré, finalement, et que vous savez aussi regarder plus loin. Ok. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous, là? J'ai eu l'impression qu'il y avait une carte qui avait sauté, mais en fait, non. Je sais pas pourquoi. Bon. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous vis-à-vis de cette personne, évidemment? On vous dit de suivre les signes, de suivre ce que vous sentez, votre ressenti, d'aller en confiance vers ce que vous sentez. Vos intuitions sur ce lien sont justes. Vous êtes guidé dans cette situation, vous êtes guidé dans ce relationnel. Peut-être, je vais vous donner le conseil qui me semble sortir là comme très fort de cette carte. Que pensez-vous vis-à-vis de cette personne le soir avant de vous endormir? Quand tout est calme, quand il n'y a plus de bruit, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça dit? Posez-vous cette question. Ou juste soyez à l'écoute quand il n'y a plus de bruit. Quand vous faites silence en vous et que vous écoutez ce silence, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entrer en vous et vous pourrez avoir confiance en la réponse que vous aurez à ce moment-là. Parce que ce sera un signe, vous pourrez le prendre comme un signe. Ok, mais en tout cas, bon, quand même, l'impression que j'ai, c'est que cette personne, elle a quand même une très belle image de vous. Après, on voit qu'il y a un blocage. Un blocage, peut-être elle vous voit éloigné, peut-être elle vous voit comme si vous vous dirigiez vers autre chose. Ouais. Du coup, ça lui fait peur, quoi. C'est pour ça aussi, peut-être qu'elle pense pas à vous, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle pense pas à vous, c'est qu'elle veut pas penser à vous, ça lui fout la pétoche. Je crois que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, peut-être. Mais bon, vous irez écouter ce silence, vous irez écouter en vous, parce que je crois que c'est là que vous trouverez le meilleur signe et la meilleure réponse. C'est là que vous aurez les meilleurs conseils, finalement. Ok. Bon. Faites-vous confiance sur ce lien. Voilà. Je vous fais de gros bisous, en tout cas, et je vous souhaite le meilleur à vous et à cette personne. Et peut-être même ensemble. Parce que bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'écoutent comme du relationnel de couple, mais ça arrive qu'il y ait des personnes qui l'écoutent comme du relationnel autre. Donc on va dire, je souhaite le meilleur à cette relation. Ok, je vous fais des bisous et puis je vous dis à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait ce choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Hop. Alors, il fallait que j'active l'économiseur de batterie. Il n'avait plus de... Alors, cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là, maintenant? Cette personne à laquelle vous pensez là. Est-ce qu'elle pense à vous là, maintenant? Oui, elle pense à vous. Donc oui, elle pense à vous là maintenant. Alors voyons, pardon, j'étais pensive. J'avais un ressenti d'un truc, mais je sais pas, comme... je sais pas, bon, passons. J'avais un ressenti, en fait j'ai eu un flash de quelqu'un qui pouvait avoir une rencontre sur... mais bon, vu que vous êtes déjà là pour écouter quelque chose d'autre, mais bon, peut-être ça peut parler à une personne qui est en train d'écouter, juste pour le fun. Il peut y avoir une rencontre sur un truc de genre...
quelqu'un que vous embaucheriez pour faire un petit truc, pour faire, je sais pas moi, pour ranger votre jardin ou pour, comment on appelle ça, des jobbers. Quelqu'un que vous allez embaucher comme ça, juste pour la journée et il y aura un flash. Bon, ça c'est autre chose. Je sais pas pour qui c'est. Vous me le direz si ça vous parle, mais voilà. Euh, donc choix numéro 3. Donc cette personne, pourquoi est-ce qu'elle pense à vous là maintenant, puisqu'elle pense à vous là maintenant? C'est quelqu'un qui s'inquiète là, Dru. Quelqu'un qui s'angoisse, quelqu'un qui s'inquiète, quelqu'un qui s'est complètement... qui est bouffé par ses pensées là. Elle pense à vous, mais alors ça, elle se... c'est un peu, elle se fait du mal là, cette personne, hein, parce que je sais pas pourquoi, ça la met dans un état comme ça, mais... alors, est-ce que vous êtes séparés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été blessantes dans ce lien? Est-ce qu'elle se fait des reproches? Est-ce qu'elle a des remords? Des regrets ou bien des angoisses sur l'avenir? C'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé. Pourquoi ça la met dans cet état-là? On va regarder. Pourquoi de penser à vous, là, ça met dans cet état-là? Pourquoi ça l'inquiète autant? Pourquoi elle a peur, en fait? Elle est... c'est vraiment de l'angoisse, hein. C'est-à-dire qu'elle est assaillie de pensées. Les pensées sont là en surabondance. Genre, elle a des pensées récurrentes, du genre, je sais pas moi, et si elle m'aimait pas, elle s'en fout de moi, ou il en a une autre, hein, je sais pas quoi, enfin, vous voyez? Bon, voilà. C'est quelqu'un qui est en train de s'auto... ouais, elle se fait du mal, cette personne. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, elle est en train de réfléchir sur sa vie. Parce qu'elle est en train de faire une introspection par rapport à elle-même, hein. Par rapport à ses agissements, par rapport à ses peurs, par rapport à ses blessures, par rapport à... C'est quelqu'un qui se sent seul, qui... même si elle est entourée, même si vous êtes en contact direct, souvent, ou je sais pas, cette personne, elle a enfermé des choses en elle, hein, qu'elle ne peut régler qu'avec elle-même. Mais quand elle ressortira de la grotte, hein, de l'ermite, hein, ça ira beaucoup mieux. Mais là, on voit qu'en fait, elle est en train de réétudier les situations qu'elle a vécues, elle est en train de réétudier les comportements qu'elle a pu avoir. Elle est en train de réétudier ses peurs, justement, ses angoisses. Elle est penchée là-dessus. Elle essaye de lutter contre ou d'aller à leur rencontre, en tout cas. Peut-être, est-ce que c'est quelqu'un qui essaye d'évoluer, d'affronter ses démons? En tout cas, c'est une bataille qu'elle mène seule, hein, pour le coup, là. Attendez, on va regarder. Quelle image elle a de vous, là? Qu'est-ce qu'elle voit de vous? Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est tout ça? Elle vous voit comme quelqu'un de super énergique, hein, quelqu'un qui a du peps, qui a de la vivacité, quelqu'un qui est plein d'amour, quelqu'un qui a une clairvoyance, hein, qui a une capacité très forte, intuitive très forte. D'ailleurs, d'un coup, je pense, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que les hommes peuvent être intuitifs? Ah ben tout à fait, hein. Les femmes et les hommes sont autant intuitifs les uns que les autres. L'intuition, c'est pas réservé qu'aux femmes. D'ailleurs, allez voir Jérémy Beck ou Highland Guidance, vous verrez que c'est pas l'apanage des femmes, hein. Et elle vous voit comme quelqu'un de bon conseil, comme quelqu'un d'une grande bienveillance, hein. Quelqu'un auprès de qui on a envie d'être parce que vous êtes mature, parce que vous êtes posé, et tout à la fois. Elle vous voit comme quelqu'un de solide, hein, de sage, hein, quelqu'un qui a un feu intérieur, qui est allumé. De dedans, vous portez une flamme en vous. Elle vous voit comme une personne qui est passionnée, j'allais dire intelligemment passionnée.
passionnée de la belle manière. Une personne qui a une passion en elle, hein, qui a un feu intérieur qui brûle. Elle a une magnifique image de vous, cette personne. Hein. Elle a vraiment une image de vous, de quelqu'un qui sait se relever des problématiques, qui ne s'arrête pas, en fait. Qui suit son chemin, qui n'est pas arrêté par les obstacles, et qui, malgré tout, continue d'être relié à ses émotions et à sa sensibilité. Elle vous voit comme quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter finalement, qui porte quelque chose d'essentiel vers le monde. Donc cette personne, elle a une très très belle image de vous. Hein. Ok. Quel est le conseil qu'on vous donne là, à vous, vis-à-vis de cette personne, de cette relation, je sais pas. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous là? Non, c'est pas celui-là. Oui, ok, celui-là. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous vis-à-vis de cette personne? Quel est le conseil? Soyez dans la séduction, séduisez-la, cette personne. Laissez-vous séduire par elle et séduisez-la. Je crois que cette personne, elle est très inquiète, elle a beaucoup de peur. Elle se fait beaucoup de reproches, elle se fait beaucoup de... Séduisez-la, mais ne lui donnez pas les clés. C'est-à-dire que c'est vous qui devez être maître. Hein. C'est vous qui devez... c'est vous qui devez guider ce relationnel. Parce que c'est comme un élan de vie. C'est comme si vous alliez l'aider à dépasser des choses fortes. Et vous aussi, vous allez vous aider à sortir de conditionnement, d'attachement, de fausses croyances peut-être sur vous-même. J'ai ce ressenti que vous pourriez dépasser des problématiques genre complexes ou des trucs comme ça. Cette personne, elle peut vous aider à vous libérer, à libérer votre force vitale. Et vous pouvez l'aider à se libérer aussi des reproches qu'elle se fait, des angoisses qu'elle peut avoir, etc. En fait, il y a comme une pulsion vitale, une pulsion de vie dans ce relationnel. Donc, il faut la vivre, cette pulsion, parce que c'est un éveil, parce que c'est un réveil, parce que c'est une libération. Je veux une deuxième carte. Hop, bon, d'accord. Il y en a 40 000. Hein. Non, là, c'est pas possible. Là. Je garde pas tout ça. Attendez, hop. Je sais pas si j'ai tout récupéré. Alors, je sais pas si j'ai tout, mais enfin. Ben, je vais la tirer quand même. Ah ben voilà, qu'est-ce que c'est? 5 de coquillage, hein. C'est ça, il faut avancer. Il faut avancer sur le passé, il faut laisser le passé en arrière pour tous les deux. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est cette relation qui a été porteuse d'un passé compliqué, ou si c'est que chacun de votre côté, vous avez eu un passé compliqué, ou peut-être juste l'un d'entre vous, mais il faut laisser le passé en arrière. Et cette relation, c'est un élan vital, c'est un éveil, c'est quelque chose qui va vous extraire d'un passé, qui va vous sortir de déception, vous sortir de mauvaises surprises, en quelque sorte, que vous avez vécues au travers d'un certain passé, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ça va permettre de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que ce lien, il est là pour vous permettre à tous les deux de vous rappeler à la vie. Parce que vous aviez
comment dire, sinon vous pourriez garder la tête tournée vers un passé ou une manière de fonctionner ancienne ou que je sais pas quoi. Et là, ben en fait, non, il faut pas rester là-dedans. Et on se libère de ce passé. Et on avance. Et on avance. Et cette relation, elle fait avancer. Parce que c'est comme une passion qui va vous emporter vers une joie intense. Donc séduisez cette personne. Allez la chercher. Extrayez-la de son monde torturé là. Parce que là, il y a besoin de ça. Il y a besoin de sortir la tête du cul bas. De laisser en arrière ce qui n'a pas marché et de regarder maintenant vers devant. Et ça, c'est pour vous deux aussi. Voilà. Soyez maître de votre attirance. Soyez maître de votre charme. Connaissez votre charme. Je crois que cette personne, elle va vous permettre de réveiller en vous une personnalité très charismatique, très séductrice, de prendre conscience de votre sensualité et tout à la fois d'avancer sur un passé qui avait été compliqué. Et cette personne, c'est pareil. Ça va l'extraire de liens qui avaient été très difficiles. Et ça va lui permettre de faire ces pas en avant là, dont il y a besoin. Bon, voilà. Écoutez, vous savez quoi. En tout cas, elle pense à vous. Et bon, pour l'instant, c'est pas si facile. C'est quelqu'un qui est mort de trouille. Quelqu'un qui est mort de trouille, qui se fait peut-être des reproches, qui essaye de comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, ce qui se passe. Bon. Mais voilà, cette relation, elle est là pour faire bouger les choses. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et vivez une belle relation, vivez bien cet élan vital, cet élan de réveil, ce réveil de sensualité, ce réveil de cet éveil à la joie en fait à nouveau, cette avancée, voilà. Des bisous, le meilleur et à quand vous voulez. Bisous, bisous.